Le curry ne pousse pas sur les arbres. Ça, vous vous en doutez certainement. Figurez-vous que le curry n'est même pas une épice en tant que telle, mais un mélange de plusieurs épices qui prend ses origines en Inde. Là-bas, on a l'habitude d'appeler ces recettes à base d'épices des masalas. Le terme curry aurait été inventé au XVe siècle par les colons portugais pour désigner les plats indiens. Un dérivé du mot tamoul kari qui signifie sauce. Mais ce sont les Anglais qui vont définitivement populariser ce terme. Au XVIIIe siècle, lorsque les Britanniques colonisent l'Inde et découvrent sa cuisine, ils veulent ramener ses saveurs chez eux. Ils demandent alors à des cuisiniers indiens de créer une poudre de mélange d'épices qu'ils appelleront curry. La poudre permet de faciliter le transport et la vente de retour en Angleterre. Bientôt, toute l'Europe commence à manger du curry. La Suisse, elle aussi, se met rapidement à faire du commerce d'épices. Au XVIIIe siècle déjà, la route des épices faisait un détour par le port de Bâle. De là, elles étaient transportées un peu partout en Suisse, comme à Zug, où nous nous sommes rendus pour voir cette maison qui était une des premières épiceries de Suisse en 1775. C'est à ce moment-là que Johann Caspar Friedlin se lance dans le commerce d'épices. Les biens coloniaux sont arrivés en grande quantité et cela les a rendus abordables pour les gens ordinaires et non uniquement pour les riches. Au Moyen Âge, ces produits étaient très chers. Certaines épices étaient même plus chères que l'or. La petite épicerie devient dès le début du XIXe siècle une véritable entreprise grâce à la mécanisation. On a construit un moulin à épices. On pouvait alors moudre des épices, mais aussi du tabac. C'était une étape importante, car on est passé du statut de commerçant à celui de producteur. Et depuis 1806, on moud et on produit des épices ici, dans le canton de Zug. 7 générations plus tard, l'entreprise familiale J.C. Friedlin est la plus grosse fabrique d'épices de Suisse, avec environ 2300 tonnes produites chaque année. C'est dans cette usine près de Zug que les marchandises arrivent et sont stockées. 500 tonnes d'épices du monde entier sont déposées dans ces entrepôts, dont celles qui sont utilisées pour faire la poudre de curry. Lorsqu'elles arrivent, nous contrôlons les marchandises. Pour chaque article, nous avons différents protocoles de vérification. D'un côté, nous avons les lois qui prescrivent les valeurs limites pour chaque épice, comme les pesticides ou d'autres produits qui ne doivent pas se trouver dedans. D'autre part, nous sommes certifiés en droit privé par des normes ISO, IFS, etc., qui vérifient si nous faisons notre travail correctement. Afin de mieux conserver les épices, elles arrivent séchées et emballées dans des sacs. Toutes celles qui sont utilisées pour faire des mélanges sont importées. Il n'y a quasiment pas de production d'épices en Suisse. Si on prend la confection d'un curry, d'où proviennent la plupart des épices? Partout. Partout. Il y a du sel qui vient de la Suisse, il y a du coriandre qui vient de l'Indie, il y a du poivre qui vient de Vietnam. Alors, c'est une mixture aussi des différents continents. Après avoir été contrôlées, les épices sont emmenées dans un moulin ultra moderne. Ce jour-là, ce sont des graines d'anis qui sont en train d'être moulues. Ce sont des tamis qu'on met dedans et les différents tamis définissent la douceur du poudre qu'on reçoit. Ça arrive de là et après, c'est prêt pour les sacs au fond. Une fois les épices transformées en poudre, la confection du curry peut commencer. Ici, on est où on fait les mixtures avec les différentes épices. Là, vous voyez toutes les sortes d'épices qu'on a besoin pour faire un curry avec le recette qui est là. On a le curcuma ici, on a du sel, on a du coriandre, du poivre. Normalement, on utilise environ minimum 10 différentes épices pour faire un curry. Pourquoi il ne faut pas qu'on filme la recette? C'est secret?
c'est secret. Nous ne sommes pas les seuls qui produisent des mélanges. Alors, on garde les secrets depuis 240 ans. 32 currys différents sont produits par l'entreprise. Ce jour-là, ce que l'on sait, c'est que c'est un curry doux qui est préparé. Une fois la bonne quantité d'épices ajoutée, le mélange descend dans cette machine où 300 kg de poudre est mixée pendant 7 minutes afin d'obtenir un mélange homogène. La poudre de curry est ensuite stockée dans des sacs de 25 kg. Ceux-ci seront soit destinés à la gastronomie ou l'industrie, soit mis en pot, notamment pour les magasins de la grande distribution, qui sont les principaux clients de l'entreprise Friedlin. Ça, c'est le sample pour le contrôle final. Qu'est-ce que vous contrôlez exactement? Alors, l'homogénéité, couleur, fortesse, tous les paramètres qu'on a définis pour ce produit. Place maintenant à l'étape finale, la mise en pot. Ici, la majeure partie du travail est automatisée et gérée de façon digitale. Une nécessité pour l'entreprise si elle entend rester compétitive sur ce marché. C'est très compétitif. Si vous fabriquez un produit qui sera vendu 1 ou 2 francs dans le commerce, eh bien, ça coûte beaucoup plus pour le fabriquer en Suisse. C'est aussi le défi pour l'avenir. Il s'agit donc de faire des procédés allégés, efficaces, d'utiliser les ordinateurs, de numériser les processus afin de pouvoir réduire les coûts. Voilà, c'est notre curry. C'est fini maintenant. Là, on voit tous les composants qui sont dedans, avec les allergènes, toutes les informations nécessaires. Pas besoin d'indiquer la provenance des épices. S'il s'agit d'un mélange, ce n'est pas nécessaire. C'est marqué produit en Suisse. Avec 115 tonnes produites l'année passée, la poudre de curry fait partie du top 3 des ventes de l'entreprise. Si les Suisses consomment des tonnes de curry en poudre, pour les Indiens, c'est presque une hérésie. Retour aux sources de ces mélanges d'épices avec un restaurateur venu tout droit du Kerala. À défaut de pouvoir voyager en Inde, c'est à Lausanne que nous faisons escale. Pradeep Das Chandran, originaire du Kerala au sud de l'Inde, ouvre il y a 10 ans son restaurant le Nandanan pour une raison bien précise. J'ai envie de reproduire, j'ai envie de revivre, c'est ce côté, le goût raffiné de cette cuisine. Il y a tellement d'Indiens, tellement de gens qui aiment les currys, mais moi j'ai un petit curry, quoi. Donc c'est un petit curry que j'ai lié avec maman, j'ai lié avec mon enfance. J'ai envie de retrouver ça, j'ai envie de retrouver ces goûts. En cuisine, nous retrouvons les épices qui viennent directement d'Inde, tout comme le chef. Je m'appelle Vinod Radha et je suis indien. Le cuisinier est sur le point de préparer un Chettinad lamb curry, un plat spécifique de sa région au sud de l'Inde. Maintenant, je vais mariner l'agneau. Chaque épice joue un rôle bien précis dans la préparation du curry. Ce sont des graines de fenouil et du poivre noir. Je les écrase. Comme ça donne des saveurs très fraîches à l'agneau. Depuis mon enfance, je regarde ma mère qui cuisine avec beaucoup d'amour. J'observais comment elle utilisait les épices, comment elle faisait mariner les aliments. J'adorais la regarder cuisiner. Et parfois, lorsqu'elle était malade, elle me disait comment faire depuis son lit. Et moi, je cuisinais pour elle des recettes épicées pour la rendre plus forte. On torréfie les épices avec un peu d'huile pour faire ressortir les saveurs. Ce sont les vrais parfums qui vont ressortir quand vous les grillez. Toutes ces épices, on les utilise pour le garam masala. Cardamome, les étoiles d'anis, clous de girofle, la cannelle, les feuilles de laurier. Et pour ce curry, j'utilise aussi des lentilles. En Inde, chaque personne élabore sa propre recette avec les aliments à disposition.
Là-bas, pas de poudre de curry, chaque épice est moulue juste avant de cuisiner et ajoutée séparément au fur et à mesure de la recette. Maintenant, je torréfie aussi les poudres pour faire disparaître leur saveur brute. Les préparations de curry sont différentes si l'on se trouve à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud de l'Inde, qui serait la région d'origine du curry. Dans la culture hindoue, on cuisine du curry depuis 4000 ans. Ce qui est spécial avec notre curry, c'est qu'il n'a jamais changé. Il a toujours gardé la même base. Tous les autres currys ont changé en fonction des cultures et des goûts, mais le nôtre est resté celui d'origine. Ah. Anna, Yeah. புதிய plate Parada, ஆக்கியாச்சு. ouais. So லாம்ராக்கு அது கூட கொஞ்சம் செட்டிநாடு ஸ்பைசஸ் போட்டாச்சு. பெப்பர் பவுடர், செட்டிநாடு ஸ்பைசஸ். Pour Das, chaque épice doit être ajoutée spécifiquement en fonction du plat qui est cuisiné. Good. On ne peut pas préparer préalablement un poudre de curry, puis faire ça, préparer le repas. Non, ça, je suis désolé, on ne peut pas. Et on doit sentir les vrais goûts, on doit sentir, préparer instantanément. Donc si on ne prépare pas, il n'y a pas de goût. Retrouver cette goût qui est endormi quelque part derrière du cerveau, qui me fait dire tilter et das. Voilà, c'est ça. Ah, là, ça. C'est important. Donc, important de revivre quelque chose qu'on a vécu. On doit transmettre les clients ici. கொஞ்சம் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை எல்லாம். La cuisine est avant tout liée à des souvenirs. Le curry permet à Das de voyager et de retourner chez lui, au Kerala. C'est mon enfance, maman. Maman qui essaie de faire à manger ce qu'elle avait en dispo. Elle faisait des toren, une sorte de sauté avec un petit grain de moutarde, une autre coco qui restait et un petit peu de cumin écrasé avec un petit peu de piment. Et ça, pour moi, c'est le meilleur curry. Le curry Madeleine de Proust de ce patron de restaurant. Bonsoir Quentin Molène. Bonsoir. C'est vous qui signez ce reportage. Alors, quand on dit curry, évidemment, on pense à l'Inde, mais le curry, les currys, en réalité, sont au cœur de plein de traditions culinaires. Oui, aux Antilles, par exemple, on trouve le curry Colombo, qui a été développé par la diaspora indienne. Et puis là-bas, comme dans plein d'autres régions du monde, on a adapté le curry à ce qu'on trouvait sur place. En l'occurrence, là, du piment de Jamaïque et moins de graines de carvi. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui du Japon. Depuis que le curry a été introduit à la fin du 19e siècle, c'est devenu quasiment un plat national. Et puis, cette poudre de curry japonaise, elle est très recherchée ici en Suisse parce qu'elle a un goût un peu plus sucré, un peu plus doux, moins piquant que les autres currys. Très recherché, pas encore répandu. Par contre, alors, ce qu'on trouve vraiment partout, ce sont les pâtes de curry thaïlandaises. Oui, beaucoup de pays d'Asie, comme la Thaïlande, font des pâtes de curry. La différence avec la poudre de curry, c'est qu'on n'utilise pas des épices qui sont séchées, torréfiées et transformées en poudre. Là, on travaille directement les aliments frais. On utilise de l'ail frais, des échalotes fraîches, des racines de curcuma, à laquelle on ajoute souvent une note d'agrumes avec le kombava et puis la citronnelle fraîche. On mixe tout ça, ça nous fait une pâte à laquelle on ajoute de la matière grasse comme de l'huile ou bien encore de la sauce de poisson, par exemple. Et alors, il y en a du vert, du jaune, du rouge. C'est quoi la différence ? Alors, c'est ce qu'on trouve dedans. Le rouge, c'est la présence de piment rouge ou de paprika. Le jaune, c'est le curcuma, tandis que le vert, c'est le piment vert. Et attention, Linda, le vert, c'est souvent le plus fort et non pas le rouge, comme on pourrait le croire. Dernière question, la conservation. Combien de temps ça se conserve ? Alors, pour les pâtes, en général, c'est 2 ans. Mais une fois qu'on l'a ouvert, c'est 3 mois et à conserver au frais. Pour les poudres de curry, c'est 2 ans de conservation du moment que les épices ont été transformées en poudre. Et aussi, il faut éviter les 3 ennemis des poudres d'épices pour la conservation, c'est la chaleur, l'humidité et l'air. Merci beaucoup Quentin, très bonne soirée. Bonne soirée. Et le curry, il s'installe aussi dans les assiettes suisses. Alors on se souvient tous du curry à la crème avec le riz Casimir de la cantine. Mais aujourd'hui, les saveurs sont plus délicates, les recettes plus élaborées. Exemple à Payerne, dans les coulisses du monde des épices.
Cela fait depuis plus de 25 ans que le monde des épices à Payerne importe des épices et confectionne des mélanges. Pour cette petite entreprise familiale, tout a commencé lors d'un voyage en Inde, lorsque Corinne et Patrick Rosset rencontrent une cuisinière qui leur apprend à préparer son curry. Ce qu'on a compris, c'est que chaque épice est là pour une raison bien précise et qu'en goûtant chaque épice, on se rend compte de sa valeur dans le mélange. Le monde des épices travaille principalement avec des chefs de différents restaurants pour lesquels il prépare entre autres des poudres de curry sur mesure. Corinne Rosset et sa fille Maeva élaborent des mélanges selon les demandes. Mais la base du curry, elle, est toujours la même. La construction d'un curry, c'est comme la construction d'une maison. C'est toujours la même chose. C'est 20 à 30% de coriandre, ensuite du curcuma, du karvi, du cumin, du fenugrec. Ça, c'est la base. Je commence par la coriandre, hein, D'accord. parce qu'elle prend un petit peu plus de temps. Avant de les transformer en poudre, il faut faire chauffer les épices. La torréfaction, c'est pour faire sortir les huiles essentielles et puis amalgamer justement les huiles essentielles de tous les éléments qu'on met dans la composition du curry. Je dirais qu'on sent pas mal la coriandre. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle est chauffée, la coriandre, elle a un petit goût de beurre, comme du beurre fondu. Ça me fait déjà saliver. Après la base, il est temps de construire la force du curry. Maeva Rosset utilise du poivre vert et du piment de Cayenne, mais en petite quantité, car ce curry est destiné à accompagner un poisson d'eau douce. Ensuite, je vais partir sur les aromatiques. Comme mon idée était de partir sur quelque chose d'un peu vanillé, j'ai la spérule odorante. Après cette herbe aromatique de chez nous, retour à l'exotisme avec un peu de cardamone. Avant les deux touches finales primordiales pour finaliser la poudre de curry. Voilà, je vais prendre l'ail. Là, il est surtout là pour l'équilibre du curry. C'est un effet justement stabiliser tout ça. Il n'y a plus qu'à mettre le fixatif en fait. Le sel. Si vous le sentez comme ça, on a encore les épices qui sont en suspension. Et puis, sentez-le avant et après, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Chacun peut confectionner une poudre de curry selon ses goûts et sa personnalité. Le tout est de trouver le bon équilibre entre chaque épice. Un ami pêcheur m'avait dit « Tu ne me tues pas une deuxième fois mon poisson ». Donc, c'est un petit peu sur ce postulat que Maeva recherche des équilibres de parfum de façon à vraiment qu'on accompagne. Ça doit être un petit peu le mascara du poisson, on va souligner sa beauté. Voilà pour le mélange artisanal Swiss Made. Mais le gros du curry que nous consommons est évidemment industriel. Et au rayon épices, le mélange qui règne s'appelle curry doux. Nous avons donc soumis une série de ces produits à des dégustateurs. Bilan bof-bof. Pour notre dégustation, nous nous sommes rendus à Genève, à l'hôtel Mandarin Oriental, connu pour sa cuisine indienne. Nous avons convié à la table d'à bon entendeur 5 passionnés d'épices. Manuela Magnin, journaliste et autrice culinaire. Pascale Donnelin, professeure et chercheuse en analyse sensorielle à la HES. Johan Kassam Chenaille, importateur et distributeur d'épices. Magali Alt, propriétaire d'une boutique d'épices à Lausanne. Et Delon Das, blogueuse culinaire spécialisée dans la gastronomie indienne. Pour moi, une bonne poudre de curry, c'est une poudre qui reflète le caractère de celui ou celle qui l'a créée. C'est une poudre qui est tout en fraîcheur, où on sent que les épices ne sont pas passées. Les épices en soi doivent de toute façon relever le plat. Ce ne sont pas des épices qui doivent cacher l'élément principal. Vu que c'est un mélange d'épices à la base, ça doit refléter à la fois chacune des épices, mais à la fois l'harmonie entière du mélange. Il faudrait qu'il soit jaune-orangé, avec pas forcément une épice qu'on voit plus qu'une autre. Quand vous goûtez un curry, ça doit éveiller tous vos sens. Et vous devez ressentir ce wow qui vous donne énormément de plaisir.
Pour cette dégustation, nous avons sélectionné 8 poudres de curry doux car on les retrouve sur la plupart des étals de Suisse. Tous les produits proviennent de la grande distribution. Les notes qui leur seront attribuées sont basées sur 3 critères. L'aspect visuel, le parfum et le plus important, le goût. Pour cela, le chef indien Prabhu a cuit des pommes de terre qu'il a disposées dans 8 casseroles différentes. Il a ensuite rajouté une sauce composée de lait de coco et d'oignons légèrement salés. Une cuillère de poudre de curry de chaque produit a ensuite été ajoutée à cette base. J'ai choisi de cuisiner avec une base de lait de coco pour avoir un goût très neutre qui absorbera et révélera toutes les saveurs des différents mélanges d'épices. Ça permet aussi de voir la couleur exacte des poudres de curry. La dégustation peut commencer dans une des salles du restaurant de l'hôtel. Chacun de nos experts se fait servir un échantillon de la poudre de curry ainsi qu'un petit bol du plat cuisiné. Observer, toucher, sentir, goûter, les dégustateurs utilisent tous leurs sens pour noter au mieux leurs impressions. Passons au classement. À la 8e et dernière position, avec une note de 4,5 sur 10, on trouve le curry doux de la Migros. Nos dégustateurs n'ont notamment pas apprécié son parfum. Pour moi, il sentait la transpiration. C'est clairement des aisselles qui ont sué. Il avait l'air complètement passé. La couleur, c'était terne. À la dégustation, c'était une belle soupe salée. Donc voilà, un curry pour moi sans intérêt. Pour moi, c'est important que le curry ne soit pas déterminé seulement par la présence du curcuma, qui était ici prédominante. Donc, ça ne me donne pas vraiment envie d'en manger plus d'une cuillère, malheureusement. En 7e position, on retrouve le curry Le Chef, également de la Migros. Avec la note de 4,6, il fait à peine mieux que la précédente poudre de curry. Sa texture notamment a déplu aux dégustateurs. On voyait quelques grains qui ne m'a pas donné un a priori négatif. Au contraire, ça faisait presque le côté un petit peu artisanal. Donc je l'ai jugé plutôt positif, même si en intensité colorante, il était un peu en dessous des autres. Et après, très déçu en bouche, parce que je pense qu'aussi les cristaux qu'on pouvait voir, c'était aussi pas mal de sel. Donc c'était très très salé. Le curry a fait ressortir en effet beaucoup d'ail et beaucoup d'oignons. Et c'est pas ce qu'on attend d'un curry en premier. On va sortir le cumin, la coriandre, le curcuma, ce sont plutôt les épices qu'on fait ressortir. À la 6e place, le curry doux de Buty. Acheté 7,08 francs les 100 grammes chez Denner, c'est le 2e curry le plus cher de notre dégustation. Il a été noté 4,7 sur 10 par nos experts qui ont trouvé qu'il manquait de caractère. Je ne l'ai pas trop aimé. J'ai trouvé qu'il avait au fond un peu un côté éventé. On se faisait influencer par la couleur parce que la couleur elle était jaune, mais quand on y goûtait, comme il n'y a ni piquant ni acidité, c'est complètement plat. Ça ne donne aucun plaisir à vos sens. Il est très ordinaire, il n'a aucun caractère. Je n'arrive pas à imaginer avec quoi je pourrais manger ce curry. Du poisson, des légumes, de la viande. Non, vraiment, j'en ai aucune idée. En milieu de classement, on trouve la poudre de curry la plus chère de notre dégustation. Acheté 13,06 francs les 100 grammes chez Manor, le curry de McCormick prend la 5e place. Alors, visuellement, il était très beau, orange, vraiment une belle couleur. Une mouture très fine, mais une fois cuisiné, on a eu un plat qui était vraiment jaune pâle. Peut-être des épices qui n'étaient pas suffisamment fraîches et qui, à la cuisson, ne se sont pas révélées comme elles auraient dû se révéler. On trouve ensuite dans notre classement le curry doux de chez Denner. Il se classe 4e avec une note de 5,7 sur 10. Place au podium maintenant, qui se tient dans un mouchoir de poche. À la 3e position, c'est un des 2 currys les moins chers, la poudre de curry Kanya de chez Lidl. Un goût équilibré, abordable pour tous les palais. Alors là, je pense que c'est pour le nourrisson de 6 mois. C'était parfait et c'est très glisse. Finalement, c'est un goût de bonbon d'enfant et je trouve rassurant, familial. Avec une note de 5,9, le curry qualité et prix de la COP se classe à la 2e position de notre dégustation. Il a séduit nos experts au premier coup d'œil. J'ai déjà adoré la couleur.
Pour moi, ça me rappelle les saris des femmes en Inde. Ce qui était important pour moi, c'était que le goût reste en fait en bouche à la fin. Je trouvais qu'il était fidèle entre l'odeur et le goût. Ces notes d'oignon et d'ail, c'est vraiment la caractéristique des épiceries indiennes. Enfin, c'est la poudre de curry Le Gusto qui remporte notre dégustation avec une note de 6,1 sur 10. Acheter 1,31 € les 100 grammes chez Aldi, c'est un des 2 currys les moins chers de notre panel. Alors on est d'un point de vue visuel sur un curry assez coloré, donc un orange bien soutenu avec une mouture assez fine et homogène. Et au nez, c'est celui qui m'a paru le plus complexe. Alors c'est vrai que j'ai retrouvé à la fois des notes un peu de gingembre, de curcuma, de coriandre. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui avaient des dominantes un peu plus citronnées, celui-là un peu moins. Il y avait plus de complexité. Mais j'allais dire c'était celui qui me paraissait le plus prometteur d'un point de vue mélange et puis d'un équilibre du mélange. Des notes qui sont globalement basses. Si vous voulez donc surprendre vos papilles, tournez-vous vers des poudres plus artisanales ou faites vous-même votre curry. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.